Donc, si vous voulez, maintenant, on fera un petit exemple concernant la lecture et d'écriture depuis et dans un tableau. Et notez bien que on n'est pas vraiment obligé d'écrire la procédure pour la saisie, aussi la procédure pour lecture. On peut mettre le tout dans le même programme, vu que c'est juste quelques instructions. Mais notez bien qu'on avait dit que pour améliorer un petit peu votre code et faciliter la tâche de correction des erreurs, ainsi de suite, il est préférable de prendre les parties de code qui vont un petit peu si vous voulez, donc un petit peu se reproduire, ou bien le bout de code qui va se répéter dans la majorité des cas, et l'écrire dans des procédures, et à chaque fois faire appel à cette procédure. Donc pour les variables, donc je vais déclarer une variable, donc si vous voulez, donc ça va être n, ou vraiment, donc ça va être juste un i pour l'indice. Et par la suite, je vais déclarer une autre variable, donc qui est le t, donc je vais l'écrire en minuscule, qui est du type list. Donc je m'excuse si j'utilise pas le mode éditeur de texte, parce que là, je suis pas vraiment trop euh, car je ne suis pas vraiment trop adapté à la syntaxe du AlgoBox, vu que la syntaxe de l'algorithme, donc ça change un petit peu, donc c'est juste pour rester dans les normes de AlgoBox. Donc par la suite, donc ça sera une nouvelle ligne. Euh, donc je sais pas ici si on peut, donc je vais la supprimer. Donc je vais juste vérifier si on peut déclarer la taille, par exemple t et list. Donc on peut pas déclarer la taille dans AlgoBox, donc c'est bizarre un petit peu ça. Mais bon, donc je vais, par exemple, donc ça sera pour, donc une boucle pour i allant de 0 à 9 si vous voulez. Donc on va supposer que la taille de notre tableau est 10, 10 éléments, on a 10 éléments dans notre tableau. Donc on aura par la suite, c'est afficher message, donc saisir euh, la valeur, ou là bien saisir une valeur si vous voulez. Si vous voulez, donc ça sera deux points, donc ça, ok. Par la suite, c'est nouvelle ligne et puis ajouter lire variable. Donc là, ça sera la variable t. T rang du terme de la liste, donc ça sera i. Donc puisque c'est i qui varie ici, donc on va mettre i. Donc juste pour lire t de i, et par la suite, donc on va ajouter une nouvelle ligne et puis afficher un message. Donc c'est juste pour un petit peu marquer la fin de l'itération, si vous voulez. Et par la suite, ajouter un retour à la ligne. Donc, une fois qu'on a terminé de remplir notre tableau, ou bien saisir les valeurs pour notre tableau, donc maintenant on doit l'afficher. Donc, on va juste écrire un message si vous voulez. Donc, affichage des éléments. Je m'excuse. Affichage des éléments du tableau. Je vais copier ça. Et par la suite, je le colle. Et donc, et pour l'affichage, vu que ici on a 10 éléments dans notre tableau, on sera toujours obligé de passer par une boucle. Sinon, je pourrais mettre afficher T de 0, T de 1 et écrire tout ça 10 fois. Donc pour ça, donc, je vais utiliser la boucle pour. Notez bien qu'on peut utiliser même la boucle tant que sans aucun problème. Mais on avait dit que si on connaît à l'avance le début et l'arrêt, donc il est préférable d'utiliser la boucle pour. Mais si vous voulez, donc dans ce deuxième exemple, ou bien pour l'affichage, on va utiliser le tant que juste pour un petit peu diversifier et vous montrer comment utiliser tant que au cas où donc vous en aurez besoin. Euh, Donc, on a affecté valeur à une variable. Donc, ce sera i, ça va prendre la valeur 0. Donc, notez bien pourquoi ici on met i prend la valeur 0. Parce que à la fin de ce programme-là, quand vous allez le remarquer, i prendra la valeur 10. Donc, la dernière valeur qui sera affectée à i sera 10. Et si on veut maintenant réafficher les éléments. Donc, si on fait T de I, donc ça va être T de 10 et on aura un dépassement de capacité. Donc, si vous voulez, on pourrait afficher la valeur de U juste pour être sûr. Donc, ce sera afficher message. Donc, ici, donc, valeur de l'indice I. L'indice I est
par la suite, donc on aura une nouvelle ligne, afficher variable, donc on va afficher le i. Et par la suite, donc, on va entamer la procédure pour afficher maintenant les éléments du tableau. Donc, on va réinitialiser la valeur de i à 0 et on va ajouter la boucle tant que. Et ici, tant que la condition, c'est-à-dire euh, est, tant que i est donc inférieur à strictement à 10. Voilà, donc ça sera i strictement à 10. Donc, vu que i c'est 0, 1, 2, donc on veut aller de 0 à 9 ou bien inférieur ou égal à 9. Donc, c'est toujours comme vous voulez. Donc, on aura valeur et par la suite, on va nouvelle ligne et on va afficher variable. Donc, ça sera t et rond dans la liste c'est ci. Et par la suite, comme ça, et on doit maintenant incrémenter le i. Donc, avec des valeurs variables, en soi, donc ça sera i plus 1. Et puis, OK. Donc, maintenant, on a écrit un programme qui permet de remplir un tableau et afficher les éléments de ce tableau-là. Et notez bien que pour les tableaux, il est toujours préférable de passer par la boucle pour au lieu de la boucle répétée ou bien tant. Donc, je vais tester mon algorithme. Donc, et je vais un petit peu lancer mon programme. Donc, il me donc saisir une valeur. Donc, entrer le terme du rang i de la liste. Donc, je vais juste saisir 1, 2, 3 jusqu'à 9. Donc, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 5, donc 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, notez bien que j'ai ici ma boucle qui se répète. Donc, je peux plus donc modifier un petit peu ça. Voilà, donc, et finalement 10. Voilà, donc notez bien que valeur de l'indice i est 10. Donc avant l'initialisation, donc chose qu'on avait fait ici. Donc ici on a le message affichage des éléments du tableau. Par la suite, afficher, voilà, donc on veut afficher à l'écran donc valeur de l'indice i est et voilà afficher i. Parce qu'on avait dit que la boucle pour va incrémenter la valeur de i à chaque fois de 1 une fois au sein de la boucle. Et pour pouvoir un petit peu utiliser le tant que, contrairement à pour. Donc, si ici on avait utilisé le pour, on n'aurait pas besoin de mettre i prend la valeur de 0 parce que ça se fait d'une manière automatique une fois qu'on fait pour i allant de 0 à 9, si vous voulez. Donc, c'est i sera automatiquement initialisé. Et ici, il nous affiche les éléments de notre tableau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 jusqu'à jusqu'à 10.